Bonjour mes amis, c'est Selena. Je voulais faire une brève vidéo sur les liens de flammes jumelles. En fait, j'essaye de vous donner des bribes d'informations, mais vous avez d'autres personnes qui sur leur chaîne expliquent de manière plus explicite justement ce qu'est le lien. Mais comme je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent et qui n'ont pas le temps d'aller sur les autres chaînes, bref, et puis moi j'ai besoin d'en parler aussi, puisque ça fait partie aussi de ce que je fais. Voilà, dès que je trouve le temps, ou dès que je suis inspirée, je vous fais des petites vidéos comme ça, qui sont pas très longues, qui sont pas très embêtantes, et qui pourraient vous permettre d'avoir des clés par rapport aux liens de flammes jumelles. Avant tout, vous savez que je recommande toujours le livre du philosophe Platon qui s'appelle Le Banquet. C'est cet homme qui a introduit en premier le concept de flamme jumelle. D'accord? Et donc Platon n'est pas n'importe qui. Voilà, le concept des flammes jumelles a été repris par le New Age et tout ce que vous voulez. Mais avant ça, il est important de savoir que c'est Platon qui en a parlé en premier. Voilà. Maintenant, faites-vous votre avis seul. C'est un petit livre, hein, Le Banquet de Platon. C'est un livre très très fin, très facile à lire. Voilà. Donc pour moi, c'est l'ouvrage de référence concernant les flammes jumelles. Voilà. Après, il n'a pas donné le nom de flammes jumelles, mais vous verrez bien. Voilà. Donc après, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le lien de flammes jumelles est particulier parce qu'il sert le chaser, la partie la moins fuyante du lien, est là pour aider le runner à régler une situation qui perdure depuis l'enfance. Souvent, c'est une situation qui a trait avec des tierces familiales qui ne sont pas au carré, qui font toujours souffrir le runner. Voilà, donc là c'est une grande généralité, il y a des variantes, mais il y a toujours ça. Le chaser est là, la partie la plus consciente du lien, pour garantir le lien et pour permettre au runner de guérir de son karma familial, de ses vieux schémas, etc., etc., de soigner son enfant intérieur. Mais c'est très précis. Et j'ai pas dit que le chaser était là pour guérir le runner. Attention, parce que c'est l'impression qu'a le chaser, et comme il est garant du lien quelque part, il va défendre son runner. Or, le runner prendra ça pour une prise de contrôle et une invasion affective. Il pourra même voir dans son chaser de la perversion narcissique et vice-versa. Parce que le runner doit se guérir seul, avec ce lien. Mais comment reconnaître un lien de flamme jumelle? Le runner saura que c'est la seule personne qui lui permet de se guérir avec un amour inconditionnel. Et souvent, le runner ne voudra pas faire face à ses réalités familiales ou ambiante et prendra la fuite. En général, c'est ça le lien. Il y a d'autres déclinaisons. C'est pourquoi je vous incite toujours à aller vous documenter, non seulement sur les liens de flammes jumelles, sur le concept, mais aussi sur les liens de perversion narcissique que l'on peut confondre à tout moment du parcours. Attention mes amis, la médiumnité est en effet une façon de pouvoir voir si vous êtes en lien. Cependant, aucun médium, moi y compris, n'est Dieu. Voilà, mais il faut bien une manière de savoir. Normalement, vous le saurez. Attention, j'ai beaucoup de personnes qui se croient en parcours flamme jumelle et qui s'illusionnent. D'accord? Sachez que le parcours de flamme jumelle est tout sauf un parcours facile, et tout sauf quelque chose de... Ça remue, ça remue, ça remue. C'est pour ça qu'on peut, sur de nombreux points, à certains moments du parcours, le comparer à un lien avec de la perversion narcissique. Attention, voilà. La différence, elle est vraiment ténue et elle est vraiment très compliquée à faire, hein. Voilà. Donc, je vous laisse le soin de vous renseigner plus profondément. Moi, ce que je vous donne, c'est des petites notions. Donc, il y a toujours cette notion où le runner, avec le chaser, va se guérir du lien. D'accord? Ne pas confondre avec le pervers narcissique qui va couper de sa famille le runner. La différence, c'est quoi? C'est facile, c'est que le chaser va dire des vérités. Si vous êtes face à un pervers narcissique et vice-versa, mais bon, puisque c'est vous qui regardez, on parle de vous, puisque moi je fais mes vidéos pour vous, hein, le jumeau, moi, c'est vous ma préoccupation, c'est pas votre jumeau. Parce que vous, ce que vous traversez en général quand vous regardez des vidéos, il n'y a que vous et moi qui savez ce que ça fait.
Voilà, donc moi, mon souci, c'est de vous aider à passer cette période d'attente, qui j'espère n'est plus vraiment de l'attente, au mieux. Voilà, et d'avoir des compréhensions, des révélations, entre guillemets. Voilà, c'est pourquoi je prie toujours l'Esprit Saint. N'en déplaise à certaines personnes, ce n'est pas la majorité, mais moi, je suis obligée de prier. Je suis désolée. La foi et les cartes ne sont pas incompatibles. Les cartes sont des énergies. Par contre, pourquoi les religions condamnent les cartes? En effet, parce qu'on joue avec des énergies qu'on ne connaît pas. Il y a des entités qui peuvent venir. C'est vrai que c'est délicat. C'est pour ça que je pense que toutes les religions sont d'accord pour condamner les cartes. Et en ce sens, je ne peux pas dire qu'elles ont raison, mais en ce sens, c'est la prudence. Ça condamne, ça évite aussi que des gens prennent le pouvoir sur d'autres personnes en faisant les cartes ou pratiquent des prix qui seraient complètement insensés. D'accord? À ne pas tomber dans l'addiction. Voilà. Bon, bref, ceci étant, c'est pourquoi j'appelle l'Esprit Saint, parce que je pense qu'une façon de savoir la vérité, c'est d'être inspiré. Hein? Voilà, et c'est ce qu'on appelle chez les chrétiens avoir des dons et des charismes. Et je ne vois pas pourquoi on aurait des dons et des charismes quand on prie l'Esprit Saint à l'intérieur de l'Église, et pourquoi ces dons et ces charismes, on ne les aurait pas à l'extérieur de l'Église. Cependant, là où je rejoins les religions, c'est qu'il faut faire très attention, et c'est pourquoi il faut garder un esprit relativement pur, le faire dans une optique pure, en prenant des tarifs purs, puisque pour moi, tout doit être rétribué, mais attention, à condition de ne pas abuser, parce que je pense que ceux qui utilisent leurs dons et qui en tirent trop de profits malsains et qui ne le font plus avec le cœur, eh bien leur don leur est retiré. C'est pourquoi je pense que tout nous vient, nous les médiums, de l'Esprit Saint, ou de la connexion à la source, ou de l'univers, comme vous voulez. Bref, passons. Je fais cette parenthèse parce qu'il y a des gens qui m'interrogent pourquoi je prie l'Esprit Saint. Parce que je ne suis qu'un canal. Et qu'en priant l'Esprit Saint, en appelant des grandes entités comme la Vierge, le Christ, eh bien, tout simplement, ce sont aussi des boucliers énergétiques pour éviter que le mal puisse venir dans le tirage, les mâles, des entités négatives ou le reste. Sachez, mes amis, que la prière, quelle que soit votre religion, restera la meilleure des protections. Et il faut la répéter, la répéter, la répéter. Voilà, après, si vous ne voulez pas faire ça toute la journée, moi non plus, je ne fais pas ça toute la journée. Mais bon, passons. Donc, écoutez, pour revenir à notre sujet, il est clair, net et précis que la différence entre un pervers narcissique qui essaye de vous couper de tout et votre chaser, et je pense que c'est vous le chaser, si vous regardez, il y a peut-être des runners qui sont en éveil, qui commencent à regarder les vidéos aussi. Si c'est le cas, ça veut dire qu'ils sont en éveil dans le lien. Je vais vous dire une chose, que vous soyez homme ou femme. Si le chaser dit des choses justes concernant l'entourage et l'enfance de la personne, qui doit guérir. Ça veut dire que vous n'êtes pas, ou que le chaser n'est pas un pervers narcissique. Si la personne donne des informations fausses, c'est que c'est un pervers narcissique. Imaginons que X ou Y personne s'est fait battre pendant son enfance, le runner. Un autre runner s'est fait violer, homme ou femme. D'accord, bon là on parle des vérités dures, etc. Mais ça existe. Je prends l'extrême pour que vous compreniez. Si le chaser se bat contre la famille du runner ou essaye de le faire sortir de son addiction à sa famille, de son déni, alors que les faits sont vrais, avérés, rapportés, vérifiés, à ce moment-là, même si le chaser ne connaissait pas le runner avant, le chaser a dû s'assurer que c'était vrai auprès de son runner. Voilà, si les faits sont vrais, le chaser n'est pas un pervers narcissique. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi le runner va ou l'inverse? Quand on essaie de vous protéger de gens toxiques et que les faits sont vrais, il n'y a qu'une vérité, mes amis. Il n'y en a pas 50. C'est comme ça qu'on fait le vrai et le faux entre un lien pervers narcissique et un lien de flamme jumelle. Maintenant, si vous voyez qu'on essaie de vous éloigner de votre famille, de vos amis, alors que ça se base sur rien, ni dans le passé, ni dans le présent, là, on est en lien de pervers narcissique. Voilà, ce n'est pas le cas dans les flammes jumelles. Le jumeau chaser est censé se reconnecter à la source, à son plus haut point, et aller dans ses plus hautes capacités, pendant que le jumeau en face se guérit de ses tierces, souvent familiales, de ses schémas familiaux. Les 3/4 du temps, c'est ça. Après, ça peut être autrement. D'accord, j'évoquerai d'autres cas un autre jour.
Quand le runner est dans le déni et fuit le lien, c'est qu'il ne veut pas perdre son schéma familial ou perdre ses pensées limitantes. Ça peut être ça la tierce, ses pensées limitantes, ses peurs, mais toujours liées au passé, voire à son enfance. Donc, quand le runner fuit, il commence à diaboliser le chaser parce que le chaser est perçu comme quelqu'un qui veut avoir le contrôle sur lui. Pourquoi ? Parce que le contrôle veut le chaser consciemment ou inconsciemment, dans un premier temps c'est inconscient, mais il le ressent, a pour but de préserver le lien et que chacun guérisse. Le runner doit guérir de toutes ses tierces, de son karma familial souvent, et de ses peurs, de ses fausses croyances. Et le chaser doit guérir de sa peur de l'abandon, qui l'empêche de plafonner dans la spiritualité et qui le fait se noyer en l'autre, souvent. Voilà, donc en gros c'est ça. Maintenant c'est très simplifié, il y a plusieurs nuances, mais il faudrait plus de temps. Donc c'est ça le lien de flamme jumelle. Et à un moment donné, quand le runner sent qu'il doit travailler sur lui pour faire table rase de certaines tierces ou de se guérir de son enfant intérieur, comme il a des défenses qui l'empêchent de le faire, il va se mettre en déni, souvent du jour au lendemain. Il va partir, souvent du jour au lendemain, se jeter sur une triangulaire ou un travail qui l'accaparera, ou les deux, pour fuir ce qu'il a à travailler. Tant que le runner ne choisit pas de guérir, tant qu'il n'est pas guéri, qu'il n'a pas les vraies compréhensions, son âme ne sera pas guérie. Tant que vous courez après votre runner ou que vous l'attendez, votre âme ne sera pas en complétude et vous ne pourrez pas vous relier correctement à la source. En tout cas, pas au maximum de ce que vous pouvez. Parce que vous reliez, oui. Et donc le but, c'est de lâcher prise complètement avec l'autre. Parce que vous, systématiquement, vous verrez, et ça se confirme dans tous les tirages que je vois, dans toutes les guidances, honnêtement, dans ma propre vie aussi, que la fuite du runner sert à vous plonger dans un vide sidéral qui vous permettra de vous reconnecter à 100% ou plus correctement à la source, à vos intuitions, à votre chemin de vie. Et ce vide sidéral, c'est le seul qui peut vous pousser à vous reconnecter comme ça. Voilà. De son côté, le runner se guérit souvent avec une âme sœur ou un travail prenant. Pendant ce temps, vous guérissez aussi en vous reconnectant à la source et vous nourrissez le lien inconsciemment en vous reconnectant. Ça, c'est énergétique. Attention, vous le faites, c'est un processus énergétique. Vous ne devez pas vous dire que vous devez guérir votre jumeau. Votre jumeau ne veut pas guérir par vous. Votre jumeau veut avoir ses propres compréhensions. C'est pourquoi il vous fuit. Vous êtes vu comme un donneur de leçons, une donneuse de leçons, etc., etc. Si vous insistez trop, le jumeau va vous diaboliser et ça sera de pire en pire. Normalement, il se guérira ou ils auront des compréhensions avec les âmes sœurs qui souvent leur plairont au début et qui après s'avéreront être pire qu'eux. C'est-à-dire qu'après, ce que eux ont à travailler, c'est leur âme sœur qui va se dévoiler être comme ça. Et ils vont avoir les foudres karmiques et ça les poussera à revenir vers vous dans les 3/4 du temps. Maintenant, quand le jumeau ne veut pas sortir de son ego, ne veut pas guérir de son enfance, ne veut pas voir que ces tierces sont là et qu'il doit s'en défaire, ça peut être des enfants, parfois les tierces. Donc dans ces cas-là, écoutez, après on ne peut pas se défaire d'un enfant, je ne parle pas de ça, mais parfois ils ont des grands-enfants qui les empêchent de vivre, ça peut être la tierce aussi, la tierce de la relation flamme jumelle. Dans ces cas-là, il faut trouver un compromis. Le jumeau va tout faire pour ne pas travailler, pour ne pas retourner dans son enfant intérieur. À ce moment-là, il sera dans le déni et va se jeter sur tout, sauf sur vous. Il y a des volte-face qui se font d'une heure à l'autre. Il y a des jumeaux qui vous disent quelque chose et qui un quart d'heure après disent autre chose. C'est normal, c'est soudain. Le jumeau lui-même ne peut pas s'expliquer pourquoi énergétiquement il vous fuit à ce point. Il vous tient responsable à ce moment-là de toutes les souffrances qu'il a engrangées dans sa vie à tort. Souvent, les tierces se révoltent de son côté. Pourquoi ? Parce que la famille ou tout ce qui l'empêche de bouger et d'évoluer et de guérir et d'aller vers le sacré, pour après vous retrouver dans votre lien sacré, les énergies tierces sont là pour le retenir. Pourquoi ? Parce qu'il doit s'imposer, il doit guérir. Et plus il va essayer de guérir, plus autour, ça va, surtout si c'est la famille, etc., ça va s'imposer. Donc,
C'est très dur pour lui aussi, mais c'est très dur pour vous d'abord, hein, je dirais ça comme ça. Ne commencez pas à pleurer sur lui. Ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, quand cette personne ne veut pas guérir de sa famille ou de ce qu'il y a autour de lui ou en lui pour évoluer, eh bien, il se passe une chose, c'est que les tierces vont prendre le total pouvoir sur lui. Et les tierces vont faire croire que vous êtes un manipulateur, une manipulatrice. Et le jumeau, pour ne pas travailler ni son ego, ni ses failles, ni ses blessures, va sauter à pieds joints là-dedans et se mettre contre vous avec ses tierces amicales, familiales ou triangulaires. Ça peut être le travail, ses enfants, etc., etc. Voilà, vous avez peut-être un peu mieux cerné le lien. Mettez-moi vos commentaires. Si vous avez des questions, mettez-les-moi. Je pourrais faire des petites vidéos comme ça. Je vous embrasse très fort. J'espère vous avoir éclairé. Bien sûr, c'est schématique, hein. Voilà, mes amis. Bon week-end. Au revoir.